sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tu es plus grand, tu es meilleur que tous les meilleurs, tu es plus grand que tous les plus grands, tu es plus fort que tous les plus forts, tu es plus haut que tous les plus hauts, tu es meilleur que les meilleurs, tu es plus grand, tu es plus grand, tu es plus grand, tu es plus fort, tu es plus haut.
Seigneur, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de toutes les nations de la terre. Nous te reconnaissons, Seigneur des Seigneurs. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous reconnaissons ta grandeur sur cette nation bénie. Seigneur, nous te voyons à l'œuvre. Tu écris. Reçois la reconnaissance, reçois la louange, reçois les actions de grâce pour ta présence ce matin. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Notre Dieu est le plus grand au-dessus de tous les dieux. Alléluia. 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 Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, Actes chapitre 20, nous lirons les versets 22 à 23. Je vais lire. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Nous allons également lire au chapitre 21, du verset 9 au verset 11. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la louange pour l'autorité de ta parole, cette parole qui a créé le monde. Selon qu'il est écrit que toutes choses ont été faites par elle, et en elle était la vie, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que la vie de ta parole se déploie ce matin pour délivrer, guérir un homme, une femme, pour restaurer, Seigneur notre Père, notre Dieu, une vie. Seigneur, pour planter une semence dans ce pays, ce beau et merveilleux pays, pour lequel tu as un dessein et tu as un plan de rédemption. Au nom de Christ Jésus, Amen. Amen. Asseyons-nous. La vie de prière de Paul.
C'est pourquoi notre message de ce matin est intitulé « La victoire sur les tempêtes ». Comment obtenir la victoire sur l'adversité, sur les tempêtes que nous rencontrons tous les jours. Et peut-être que, avant d'être ici ce matin, tu t'es posé la même question. Seigneur, comment faire pour expérimenter la victoire? Parce que de jour en jour, je constate que ma vie tourne à rond. Je suis confronté aux mêmes combats, aux mêmes afflictions. Ce matin, par la grâce de Dieu, la vie de Paul te servira d'inspiration. Notre premier point est le plan de Dieu s'accomplit dans l'adversité. Le plan de Dieu s'accomplit dans l'adversité. Le plan de Dieu s'accomplit dans l'adversité. Peut-être pour être encore plus clair, la volonté de Dieu s'accomplit dans l'adversité. Vous savez, nous avons mal compris la volonté de Dieu, être dans la volonté de Dieu. Selon nous, être dans la volonté de Dieu signifie que tout doit bien se passer sans aucune opposition, sans aucune contradiction, sans aucune épreuve, sans aucune persécution. Mais lorsque nous regardons les Écritures, nous nous rendons compte que les choses ne nous sont pas présentées de cette manière. Bien au contraire, dans la volonté de Dieu, nous pouvons être confrontés aux épreuves farouches. Mais ce qui nous rassure, c'est la victoire certaine. Alléluia. Alléluia. Voyez dans le passage que nous venons de lire, les passages que nous venons de lire, le Saint-Esprit prévient Paul qu'il sera lié, donc c'est-à-dire prisonnier. Il dit à Paul clairement que Paul, là où tu vas à Jérusalem, tu seras arrêté, tu seras mis en prison. C'est le Saint-Esprit qui le dit d'abord à Paul lui-même. Avant la confirmation de la prophétie. Parce que Agabus n'a fait que confirmer ce que Paul lui-même avait déjà reçu. Les autres chrétiens aussi, parce que la Bible dit, poussés par le Saint-Esprit, les autres chrétiens ont dit à Paul, Paul ne va pas à Jérusalem. Donc même l'Église a parlé à Paul et a dit à Paul, Paul, ta vie est en danger. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui est mystérieux ou qui semble mystérieux dans le passage, c'est que le Saint-Esprit ne dit pas à Paul, mais Paul, on a prévu t'arrêter là où tu vas. Mais tu n'iras pas en prison. Le Saint-Esprit n'a pas dit ça à Paul. Il n'a pas dit à Paul, tu n'iras pas en prison. Il n'a pas dit à Paul, tu ne seras pas lié. Mais il a dit à Paul, Paul, là où tu vas là, on va t'arrêter. On va t'emprisonner et tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Si c'est nous, on aurait dit, oh Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourtant, je suis ton enfant. Pourtant, j'ai fait telle chose. Je marche dans la fidélité. Je te suis fidèle. Mais le Saint-Esprit ici dit à Paul clairement, Paul, tu seras en prison. Tu seras arrêté. Tu vas souffrir. Alléluia. 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 J'ai écouté une histoire, quelqu'un qui a envoyé ça. Donc, un homme d'affaires, il a prié le Seigneur, il avait un rendez-vous d'affaires, un grand marché. Et au moment où il décide d'aller
au rendez-vous, en route, il va avoir crevaison. Et le temps passait. Il a réparé la roue. Et quand il a continué, il y a eu encore crevaison. Et là, il se faisait déjà tard. Et ça l'a obligé à abandonner la voiture. Et donc, il a vu que son rendez-vous d'affaires, finalement, était presque avorté. Donc, il venait de perdre une grande affaire qui devait lui faire entrer des milliards. Et le monsieur, exaspéré par la situation, il a commencé à maudire Dieu. Il a dit, Dieu, tu es méchant. Pourtant, je t'ai prié. Je suis engagé. Voilà, je viens de perdre un marché. Comment tu peux permettre que j'ai crevaison en chemin? Tu savais que le rendez-vous, c'est pour telle heure. Et ce marché devait me rapporter tant de millions de dollars. Donc, le monsieur dessus, il marchait. Il allait au village, disons la ville voisine, qui venait juste de passer. Et là, il arrive dans un restaurant, il avait faim, il voulait un peu manger. Il arrive dans un restaurant. Et quand il arrive, le restaurant était bondé de monde. Il s'est assis sur une table. Et il y avait des gens autour de la table. Et pendant qu'il discutait avec ces gens vont lui dire, nous on a dormi ici parce qu'on nous a dit que en route, il y a des coupeurs de route. Et ces coupeurs de route sont tellement méchants, criminels, que lorsque ils te braquent, ils te tuent. C'est pourquoi nous on était obligés de dormir ici. Et c'est là qu'il se rend compte que ce sont les personnes que lui il allait rencontrer. Est-ce que vous comprenez? Que ce sont les personnes-là qu'il allait rencontrer. Et lui aussi va rencontrer son histoire. Et il se rend compte que, mon Dieu, mais donc c'était nécessaire que j'ai crevaison. C'était nécessaire qu'il y ait aussi la deuxième crevaison. Parce que ça m'a permis de dormir dans cette ville et de rencontrer les hommes d'affaires que je devrais rencontrer. Deuxièmement, ça m'a épargné de la mort. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque l'opposition, lorsque les liens deviennent pour Dieu une nécessité d'accomplissement de son plan, ça devient inévitable. Ici, Paul est parfaitement dans le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu. Parce qu'au verset 22, au 11 du chapitre 22, Paul va dire ceci, quand il est maintenant à Jérusalem, et dans les liens dont parlait le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu va lui dire. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, courage! Tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. Donc si l'épreuve que tu es en train de traverser, peut-être que toi aussi comme Paul, tu es dans les liens de la persécution, les liens de la maladie. Je ne sais pas dans quel lien se trouve ou même la situation dans laquelle nous vivons, ville au Gabon aujourd'hui. Si pour Dieu c'est nécessaire pour l'accomplissement de son plan, nous sommes obligés de passer par là. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu vives l'adversité ne veut pas dire que tu es forcément hors du plan de Dieu. Mais si c'est la voie que Dieu a choisie, si c'est la voie que Dieu a empruntée pour se manifester dans ta vie, pour que tu vois sa fidélité, pour que tu vois sa puissance, cette épreuve devient nécessaire pour toi. Parce qu'à la fin, tu vas voir la puissance et la manifestation de Dieu. Vous savez, il y a des gens, grâce à la maladie, il a rencontré Jésus. Il y a d'autres, c'est peut-être pendant le licenciement qu'il a rencontré Jésus. D'autres, peut-être pendant une déception sentimentale qu'elle a vraiment rencontré l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Et c'est là qu'il a compris que c'était nécessaire que je quitte cette femme. C'était nécessaire que je quitte cet homme. Alléluia. 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 Dans l'adversité, mon frère,
s'accomplit le plan de Dieu. Qu'est-ce qui est important pour toi? La Bible dit, la nuit suivante, voilà le secret de Paul. C'est que Paul, lui, dans les épreuves, dans les liens, Paul n'arrêtait pas la prière, il n'arrêtait pas le jeûne. Il était toujours en prière, il était toujours dans la présence de Dieu. Il vivait toujours dans l'Éden de la victoire. Alléluia. Notre problème, ton problème c'est celui-là. Ton problème c'est pas l'adversité que tu rencontres. Ce ne sont pas les épreuves que tu rencontres. Ce ne sont pas les persécutions que tu vis. Ton problème c'est que tu n'as pas compris le secret de la présence de Dieu. Le secret de la prière. Ta victoire se trouve dans la présence de Dieu. Dans une vie de prière vivante et puissante. Les chrétiens ne veulent plus prier. Ils sont esclaves de la nourriture. La gloutonnerie, c'est un démon. Trop manger au point de ne pas pouvoir prendre du temps avec le Seigneur, ça devient une occasion de chute pour toi. La Bible parle des excès de manger et de boire. Donc ceux qui pêchent, ce n'est pas seulement ceux qui s'enivrent, mais ceux qui mangent aussi à excès. Si tu manges à excès au point que tu ne peux pas trouver du temps pour être avec Dieu, ça devient un problème. Alléluia. 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 Dis à ton frère, dans l'adversité, il y a le plan de Dieu pour toi. Dis-lui ça. Qu'est-ce qui avait entraîné l'adversité? Chez Paul, c'est l'esprit d'envie. Et l'envie est un esprit dangereux. L'esprit d'envie, c'est l'esprit de jalousie. Et c'est l'esprit d'envie. Pilate, parlant de Jésus, dit c'est par envie que les Juifs l'ont livré. Jésus a été livré par envie. Donc c'est l'esprit d'envie, c'est l'esprit de jalousie qui a signé l'arrêt de mort de Jésus. Et l'esprit de jalousie a laissé les pleurs dans les familles. L'esprit de jalousie a laissé la tristesse et la division dans les familles. L'esprit de jalousie a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui marchent dans la rue sans vêtements. Ils parlent. Il est là, il est victime de l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie a détruit des mariages. L'esprit de jalousie a mené des gens à être licenciés de leur travail. L'esprit de jalousie a mené les gens à avoir leur entreprise fermée. Oui, il y a des gens, quand il est informé que le fils de tel a eu le bac, par exemple, il a obtenu son bac, et pourquoi c'est son enfant? Comment se manifeste l'esprit de jalousie? L'esprit d'envie. C'est lorsque tu es frustré par la réussite, l'exploit, le bonheur de ton frère. Lorsque tu es informé que ton frère a eu la promotion, au lieu de te réjouir avec lui, la frustration t'est saisie. La haine t'est saisie. Voilà comment se manifeste l'esprit d'envie. Et c'est cet esprit ici qui a fait que Paul se retrouve dans les liens. C'est l'esprit d'envie, la jalousie des Juifs. Il y a des gens dans certaines familles, quand ils ont été informés, tel doit se marier. Pourquoi c'est elle qui doit aller en mariage? Pourquoi c'est lui qui doit aller en mariage? L'esprit d'envie va dire, on va voir comment il va se marier. Voilà, le mariage n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un quelque part, épris de l'esprit d'envie, est allé dans la sorcellerie de tout le mariage. Il y a des femmes aujourd'hui, les enfants sont comme des fous. Ils passent tout leur temps, chaque mois ou tous les 2 mois, ils sont en prison. Ils sont dans la rue. Quand vous discutez avec ses parents, ils disent, mon enfant était très intelligent. Ma fille était très intelligente, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi? Quand quelqu'un était informé que cette femme ou cet homme a fait tant d'enfants, et ces enfants sont très intelligents, pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est lui? Il a envoyé un mauvais sort sur les enfants. Et ces enfants, ils se retrouvent mal. Vous voyez là, vous allez dans la concession, c'est un troupeau de 50 ou 60 enfants. Chacun a son père.
L'homme ne fait rien, les hommes ne font rien, les femmes ne font rien. Pourquoi? Ils sont victimes de l'esprit de jalousie. Et c'est cet esprit qui s'est manifesté ici contre Paul. Mais nous voyons, frères et sœurs, et c'est la bonne nouvelle pour toi, même les nations comme les nôtres, parfois elles sont victimes de l'esprit d'envie. Une autre nation va dire pourquoi les armes n'ont jamais retenti dans leur nation. Pourquoi ils sont toujours en paix, par exemple. Et l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, va chercher quelqu'un qui a des prédispositions négatives. Ils vont dire, bon, nous allons t'aider. Nous allons t'aider à conquérir le pouvoir. Voilà une nation qui se retrouve dans le sang. Voilà une nation qui se retrouve déstabilisée. Voilà une nation qui se retrouve à terre. Voilà une nation qui va avoir des enfants, c'est-à-dire les habitants remplis de haine. La haine parce que l'un a perdu son fils ou sa fille dans des émeutes. Or, derrière ça, il y a l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie. C'est cet esprit qui s'était ligué contre Paul. Et c'était un esprit dangereux. Vous savez, l'esprit de jalousie peut saisir même votre propre ami. Je vous l'avais dit, c'est un esprit dangereux. Un jour, je regardais un film, c'était un documentaire. Et c'était deux copines. Une copine est tombée jalouse de sa copine parce que je crois que celle-là, elle avait trouvé un ami et l'autre faisait des choses pour la détruire. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'est sa propre copine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même nous, si on ne veille pas sur notre cœur, l'esprit de jalousie peut nous détruire, peut nous attaquer. Déclare, je chasse l'esprit de jalousie au nom de Jésus. Déclare encore, je chasse l'esprit de jalousie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment Paul a-t-il vaincu l'esprit de jalousie? L'esprit d'envie. Quand tu es dans le plan de Dieu, l'esprit d'envie devient un instrument entre les mains de Dieu pour réaliser la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire que même si il y a l'esprit d'envie contre toi, cet esprit ne triomphera pas au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour ta vie triomphera au nom de Christ Jésus. Le plan de Dieu pour tes enfants, le plan de Dieu pour ton mari, le plan de Dieu pour tes enfants, pour ton entreprise va se réaliser, pour ta santé va se réaliser. Tu auras une meilleure santé, tu auras une meilleure santé, tu auras une meilleure santé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Personne ne détruira ta foi, personne ne détruira ta marche avec le Seigneur, quel que soit l'esprit d'envie, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. L'esprit d'envie n'a pas vaincu Paul et tu ne seras pas vaincu. Ta famille ne sera pas vaincue. Déclare avec moi, je déclare au nom de Jésus que l'esprit d'envie, tu n'auras jamais de victoire sur moi. Au nom de Christ Jésus, je déclare le triomphe du plan de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu parle à Paul, nous allons regarder notre deuxième point et dernier point. Dieu dans la tempête. Paul s'engage dans la réalisation du plan de Dieu pour sa vie. Parce qu'en fait, là où il allait pour une mission du Seigneur, bien que lié. En fait, c'est la prison qui va l'amener à Rome. Mais Dieu va dire à Paul, comme l'avait lu au verset 11, il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. Paul est dans le plan de Dieu, mes frères. Maintenant, regardez, quand Paul est engagé dans ce plan, qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 27, du verset 21 au verset 26, du livre des Actes. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus mangé. Quand vous lisez au début, c'est la tempête. Paul, debout au milieu de leur a dit, mes amis, vous aurez mieux fait
de m'écouter et de ne pas quitter la Crète, vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage! Donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. On va lire aussi les versets 34 et 35. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Amen. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alléluia. Voyez, ils sont sur le chemin de Rome et ils devaient traverser la mer Adriatique. Ils devaient traverser la mer Adriatique. Adriatique vient du mot grec Adrias. Adrias veut dire sans bois. Mer Adriatique. Adriatique veut dire sans bois. Et ce nom Adriatique a été attribué par un peuple qu'on appelle les Étrusques. Les Étrusques, c'est un peuple primitif qui habitait cette zone, qui occupait cette partie du monde. Et selon ce peuple, qui était très polythéiste, les phénomènes naturels, les phénomènes physiques, pour eux, c'était des manifestations de Dieu. Et selon eux, lorsqu'il y avait ces manifestations, l'homme avait le pouvoir soit de dissuader ou de persuader ce Dieu-là. Alors donc, voyez-vous, il y a une tempête. Il y a une tempête qui est extrêmement grave. Et il n'y avait plus d'issue. Adriatique. Adriatique veut dire sans bois. Et à quoi sert le bois? Le bois sert d'appui, n'est-ce pas? Ça sert de soutien. Ça sert de support. Donc il n'y avait aucun soutien. Il n'y avait aucun support. Et il nous arrive dans notre vie des moments où on traverse la mer Adriatique, où nous n'avons pas de soutien autour de nous, où nous perdons le soutien, nous perdons l'appui. On ne sait plus sur qui s'appuyer, sur quoi s'appuyer. Tout ce qu'on pensait être des appuis, il n'y en a plus. Peut-être tu pensais à un parent qui pouvait être ton appui. Mais tu te rends compte que c'est lui qui t'enfonce davantage au fond de la mer Adriatique. Peut-être c'est un ami, un cousin, une cousine, une tante, un oncle. Une relation, une promesse. Il nous arrive tous de nous retrouver devant la mer Adriatique, sans bois, sans appui. Et on ne sait plus quoi faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est que dans cette mer Adriatique, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Alléluia, Dieu est avec toi. La deuxième chose que nous voyons ici, voyez-vous, lorsque Paul a parlé la première fois, personne n'a fait cas de Paul. Personne n'a pris au sérieux les déclarations de Paul. Tout le monde comptait sur le capitaine. Parce que lui, il le connaissait, celui qui avait étudié le temps.
celui qui avait étudié la navigation, celui qui avait étudié les bateaux. Donc personne ne faisait cas des conseils de Paul. Frères et sœurs, nous nous retrouvons aussi devant la mer Adriatique lorsque on ne s'appuie pas sur la croix. Parce que sans bois ici, le bois ici représente la croix de Christ. La croix représente la croix de Christ. Lorsque tu ne t'appuies pas sur la croix, lorsque tu t'appuies sur tes relations, lorsque tu t'appuies sur toi-même, sur ton expérience, il s'appuie sur l'expertise du capitaine du bateau. Mais malheureusement, l'expertise du capitaine de bateau les a déçus. Sur quoi tu t'appuies? Est-ce que tu t'appuies sur la victoire de Christ ou tu t'appuies sur autre chose? Si tu t'appuies sur autre chose, sache que tu vas te retrouver devant la mer Adriatique en train de foncer. Alléluia, alléluia. C'est lorsque ils ont tourné leur foi vers Paul, quand Paul a dit cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens s'est révélé à moi. Et tout le monde s'est finalement tourné vers Paul, qu'est venue la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu et rencontrer les tempêtes. Mais si tu ne continues pas à t'appuyer sur le bois, si tu te retrouves sans bois, c'est-à-dire sans la croix, la puissance de l'œuvre de Christ, la puissance de la grâce de Dieu, ce qui est sûr, c'est que tu vas perdre. Alléluia, 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 alléluia. Et comment a fait Paul pour vaincre la mer Adriatique? Pendant 2 semaines, Paul était dans le jeûne et la prière. Pendant 2 semaines, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Ils étaient dans le jeûne et la prière. Paul n'était pas allé seul, il avait son équipe avec lui. Ils étaient dans le jeûne et la prière. Pendant 2 semaines, les 2 semaines de la tempête, Paul est resté à genoux. Mon frère, être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire être passif. Être dans la volonté de Dieu veut dire être en action, mais avec Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Je suis en action, mais je ne suis pas en action seul. Je suis en action avec Dieu parce que je suis dans la trajectoire de Dieu. Quand Dieu te promet le travail, cela ne veut pas dire que tu dois rester assis dans ta chambre. Tu vas chercher le travail, mais tu as l'assurance que je vais le chercher avec Dieu. Alléluia. 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 Quand il dit je vais bénir, la volonté de Dieu veut dire que je suis dans le plan de Dieu et en action avec Dieu. Et donc Paul est resté dans le jeûne, il est resté dans la prière pendant 2 semaines. Il jeûnait, il priait. 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 Combien de temps prends-tu avec le Seigneur? Depuis que tu vis ce que tu vis, tu as déjà pris combien d'heures avec Dieu? Simplement pour l'adorer, simplement pour le magnifier pour la circonstance que tu vis. Pendant que le Gabon vit ce qu'il vit aujourd'hui, combien de temps tu as pris en faveur du Gabon? Ou tu restes toutes les journaux à lire, tous les WhatsApp que les autres envoient. Oh, il y a les vaccins. Oh, il ne faut pas se faire vacciner. Oh, on a découvert, mon frère, tout ça c'est la distraction. Tout ça c'est la distraction. Dis à ton frère, c'est la distraction. Dis-lui ça encore, c'est la distraction. Et aujourd'hui, nous vivons dans la distraction des heures et des heures. On vous envoie un seringue, une seringue. On vous envoie, je ne sais, Poutine. On vous envoie Macron. On vous envoie... Mes frères, tout ça, c'est la distraction. Et nous passions des heures et des heures.
comme ceux-là qui étaient discernés par le capitaine du bateau. Au lieu de suivre la direction divine, donc parlait Paul. Et toi, au lieu de chercher la volonté de Dieu dans le jeûne et la prière, tu es dans la distraction de WhatsApp. Hein? Ça va te faire quoi? Si on te vaccine, tu vas te faire éviter le vaccin. Tu peux éviter ça? Hein? Les politiques ont les moyens de leur politique. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et la Bible n'a pas dit que ça ne va pas se passer. Même si tu pries, tu ne vas pas enlever ça. Ça doit se réaliser parce que la Bible a écrit ça. Il faut pas mal prier. Si vous priez pour la disparition du coronavirus, ça ne va pas disparaître. Jésus a dit il y aura les tempêtes, c'est écrit. Il y aura les pestes, c'est écrit. C'est que tu dois faire, c'est que tu dois rester fidèle à Dieu. Alléluia. C'est que tu dois faire, c'est que tu dois devenir un témoin de l'évangile. Mais ça là, tu ne feras pas disparaître. Le vaccin là, tu ne feras pas disparaître. Il y aura vaccin. Maintenant, toi, tu peux décider de ne pas te faire vacciner, mais le vaccin, il y aura. Parce que la Bible dit que les gens vont porter le signe de la bête. C'est écrit dans la Bible. Vous, ça vous surprend parce que vous ne lisez pas la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est que nous vivons là. Ça a déjà été écrit des milliers d'années avant toi et moi. Ça nous montre seulement que la parole de Dieu est vraie. Elle est la vérité. Mais toi, tu ne peux pas aller au-delà de Dieu, même au moment de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi-même, tu peux faire le choix de ne pas obéir. Est-ce que vous comprenez? Mais arriver, ça va arriver. Et ça même, c'est compliqué encore. Mais ce qui est important, fait comme Paul. Paul s'est levé dans le jeûne et la prière. Et quand les tempêtes sont venues, Paul a été victorieux. Seigneur, merci. Nous avons compris que quels que soient les liens, ta volonté triomphe. Quelles que soient les tempêtes, tu triomphes toujours. Et nous devons rester comme Paul, dans la prière, dans ta présence. C'est alors que notre victoire est rassurée. Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, nous prions que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci. Bon dimanche à tous. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.